cher président du conseil de surveillance, cher directeur général, cher secrétaire général, chères directrices et directeurs ici présents, chers conseillers techniques, chers collègues de l'ANAT, permettez-moi en ce jour symbolique d'exprimer quelques mots de remerciement à l'endroit de notre DG avec qui j'ai eu à cheminer pendant 12 années durant. Sur les 13 que je viens de passer à l'ANAT depuis le 2 mai dernier. Monsieur le directeur général, au cours de ces belles années de collaboration, dans l'harmonie, la loyauté, la transparence, la dignité, le dévouement et la responsabilité, avec votre grand sens de la technique, sachez que vous nous quittez la tête haute et que l'équipe de l'ANAT vous dit merci pour toutes ces réalisations accomplies au nom de la nation. Parmi ces réalisations, je me passerai d'évoquer celles techniques dont je laisserai le soin aux collègues, aux directeurs techniques concernés, ici présents, d'en donner quelques exemples. Me concernant, et pour ma part, celle que je retiens, sans qu'elle soit exhaustive, se résume en ces points. Je pense que sur la gestion des ressources humaines, Ousmane l'a brossé, notre secrétaire général. Monsieur le directeur général, je me dois de rappeler qu'à votre arrivée à l'ANAT, en 2012, vous aviez trouvé que la situation administrative de l'ensemble des agents était irrégulière. J'étais là, je peux en témoigner. Tous les contrats des agents que vous avez trouvés présentaient des vices de forme et des vices de fond, parce que les contrats étaient libellés en net. Et il n'y avait pas la déclinaison de tous les éléments de salaire sur les contrats du personnel. Vous avez entrepris un chantier de mise en place d'une politique de gestion de ressources humaines au niveau de l'ANAT, chose qui manquait à l'ANAT. C'est en ce sens que M. Ousmane Seck a été recruté comme chef de la division des ressources humaines en 2013, qui a piloté ce processus de bout en bout. Et je me souviens que c'est avec son travail qu'on a pu, et son implication, qu'on a pu régler toutes les questions et les disparités sur le traitement salarial des agents. Parce qu'il y avait des agents d'une même catégorie qui n'étaient pas sur les mêmes grilles de rémunération. Sous toujours votre direction, vous avez instruit à ce qu'on mette en place de nouveaux statuts pour le personnel, chose qui a été faite en juin 2013. À votre arrivée, on avait constaté que le personnel de l'ANAT n'était pas affilié aux organismes sociaux, ni IPRES, ni Caisse de sécurité sociale, ni FNR. Vous avez corrigé cet art. Vous avez demandé une affiliation de l'ensemble du personnel aux organismes sociaux. Et depuis cette date, l'ANAT procède au reversement à date, de façon systématique, les charges sociales patronales au niveau des organismes sociaux, que ce soit l'IPRES, que ce soit le FNR, que ce soit la Caisse de sécurité sociale. Compte tenu des disparités que j'ai évoquées tantôt, vous avez voulu qu'au niveau du traitement du personnel en matière de traitement salarial, qu'il y ait une équité. Vous avez recommandé à ce qu'on mette en place une nouvelle grille de rémunération. C'est cette grille de rémunération qui a été appliquée de 2013 à 2021. S'en est suivi par rapport à la visibilité de l'ANAT. Vous aviez remarqué que l'ANAT n'avait pas un site web. Vous avez instruit pour qu'un site web soit mis en place et que ce site web puisse être la vitrine de l'ANAT pour qu'on puisse présenter les missions et les réalisations de la structure. Quand vous êtes arrivé, monsieur le directeur général, le personnel n'avait pas d'assurance santé maladie. On n'avait pas une police d'assurance santé maladie pour le personnel. Le personnel, pour se soigner, s'est retourné vers les hôpitaux publics avec le régime du 1/5. C'est ça qui a été fait. Mais c'est avec Mamadou Diogo que l'ANAT a eu une police d'assurance santé maladie pour que le personnel puisse se soigner convenablement, aller vers les cliniques, aller vers
les structures, les spécialistes de radiologie, de cancérologie et beaucoup de choses. Monsieur le directeur général, quand vous êtes arrivé, vous avez permis à des jeunes ici présents qui sont dans la salle, vous leur avez donné la possibilité de bénéficier de stages. Des stages qui ont débouché sur des contrats à durée déterminée. Des contrats à durée déterminée qui ont débouché sur des contrats à durée indéterminée. Vous avez donné la chance à ces jeunes pour qu'ils puissent être employés au sein de la structure, qu'ils puissent avoir des revenus, fonder des familles et subvenir aux besoins de leur famille et de leurs parents. C'est une chose pour laquelle tout le monde vous dit merci. Parce que vous avez donné la chance à beaucoup de jeunes, qu'ils soient des gens du G15, des gens qui ont été recommandés, des gens qui ont eu le mérite d'être à l'ANAT, de faire partie de ce personnel compétent qu'on vous reconnaît. Vous avez aussi, monsieur le directeur général, en 2021, suite au passage de l'ANAT de la catégorie 2 vers la catégorie 1 des agents d'exécution, vous avez donné une instruction liée à la revalorisation des salaires du personnel à travers la nouvelle mise en place d'une nouvelle grille de rémunération, adossée à de nouveaux statuts du personnel. La grille de rémunération est entrée en vigueur à partir du mois de juin 2021 et ça a permis de reconsidérer et de refaire un nouveau traitement salarial beaucoup plus adapté face au personnel. Les gens ont pu bénéficier de rémunérations conséquentes, dignes des agences et des structures du parapublic de niveau 1. Ça a été fait sous votre magistère. Et toujours sous votre tutelle, monsieur le directeur général, vous avez permis à des agents de bénéficier de formations au niveau local comme au niveau étranger. Nous avons pu faire des formations à l'étranger pour perfectionner nos connaissances, pour parfaire notre savoir, pour que les agents puissent être à la pointe des nouvelles technologies. Ça, c'est sous votre magistère que des choses comme ça ont pu se faire.